né dans des circonstances très difficiles, Lorraine. J'étais forte, j'ai survécu. À ta sœur jumelle. Ma sœur, elle est où? Vous l'avez enterrée où? Elle a été incinérée. Aidez-moi. Je sais que c'est pas bien le bon moment, vu les circonstances. J'ai peur d'avoir pour Valérie des sentiments qui dépassent un peu le cadre de l'amitié. Je ne suis pas votre mari. Bah, ils vont raconter partout que je couche avec vous. Lorraine est malade. Vous saviez très bien qu'elle ne serait pas capable de supporter la vérité. C'est vous qui l'avez poussée. Espèce d'ordure. Qu'est-ce qu'il a, le bouseux? Je te rappelle que t'es chez moi. C'est ridicule! Après ce qui vient de se passer, Philippe, je te demanderai d'avoir la décence de t'en aller. Je vais lui mettre les papiers du divorce sous le nez. Comme ça, au petit déjeuner. Votre nièce est dans un état critique. Il faut l'hospitaliser d'urgence. Non, c'est toi qui raccroche. Allez, raccroche. Mais parce que c'est toi l'homme, donc c'est toi qui décides de raccrocher ou pas. Arrête de dire ça, ça m'excite. Ouais? Ouais, c'est vrai, je peux aussi te dominer. Bien sûr. Ok, non, on va dire que c'est moi l'homme, donc c'est moi qui te domine, donc c'est moi qui raccroche. Qu'est-ce qui se passe? Lorraine a été hospitalisée. Elle a eu un malaise, elle est en état de choc. Mais pourquoi? Hier, elle a appris des choses très éprouvantes sur sa naissance. Elle était bouleversée, tu sais. Je crois que ça a été trop d'émotions pour elle. J'espère que c'est important, parce que sinon on aurait pu attendre midi, qu'on soit en train de bronzer en terrasse au lieu d'être enfermés ici. C'est important. Ok, enfin, c'est quoi le problème? Parce que là, vous avez des têtes, ça fait presque peur. Ton père et moi préférons que tu l'apprennes de notre bouche que par un bruit de couloir. Mais quoi? Lorraine n'est pas ma fille. Pardon? Lorraine n'est pas ta demi-sœur. Attendez, c'est une blague, là? Non, c'est Marc Guérin, le père de Lorraine. Et ton père a choisi de mentir pour protéger Lorraine d'une vérité qu'on a tous cru bon de cacher. Mais je rêve, là. Vous avez décidé de protéger Lorraine et... Vous pensez pas à moi? On n'a pas eu l'intention de te faire du mal. Bah, c'est raté. J'ai voulu aider cette petite que la vie n'avait pas gâtée autant que toi. Hermione, ton père a décidé d'endosser une fausse paternité au risque de détruire notre famille, mais il l'a fait parce que c'est un homme courageux. Vous allez me dire que vous trouvez ça formidable? Oui. De donner la possibilité à Lorraine d'avoir une nouvelle vie, c'est un acte généreux à la hauteur des qualités de ton père. Vous avez aussi décidé d'offrir mon héritage à la Croix-Rouge? Non. Non, je sais. En fait, vous venez d'adopter un petit Soudanais et vous aimeriez que je dégage de ma chambre pour la lui laisser. Hein? Chérie, c'est normal que tu aies du mal à comprendre, mais sache que tu as de la chance d'avoir un père qui ne pense pas qu'à son bien-être personnel. Au mien non plus, apparemment. Tu te trompes, nous avons beaucoup pensé à toi. Parce qu'en plus, vous étiez une mèche. Ta mère a eu le courage de m'accompagner dans cette décision, Hermione. Vous me dégoûtez. On va nous le faire payer cher. Et elle aura raison. Non, mais j'étais tellement occupée à régler mes problèmes avec Chris que j'ai laissé Lorraine toute seule. Oui, mais on peut pas toujours être disponible au bon moment aussi. Mais j'ai pensé qu'à moi alors qu'elle était en train de vivre des trucs horribles. Et qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Bah, être là quand elle a appris la vérité, ça lui aurait peut-être permis d'éviter d'être dans une chambre d'hôpital aujourd'hui. Écoute, c'est maintenant qu'elle a besoin d'être soutenue. Tous les deux, ils nous ont beaucoup aidés au moment de la disparition d'Amaury. Et puis maintenant, c'est notre tour. Alors toi, tu t'occupes de Lorraine et moi, je m'occupe d'Antoine. D'accord? Oui, Catherine, c'est moi. Écoute, j'ai besoin qu'on se parle. Vraiment, ce qui s'est passé est un malentendu. Et évidemment que je voulais pas te tenir à l'écart, tu penses bien, mais... Rappelle-moi, je t'en prie. Rappelle-moi. Entrez! Bonjour, monsieur. Oui. C'est le projet de rachat du navire aux armateurs indiens. Vous le lisiez avant demain. Vous avez une conf call vers 15h. Vous avez l'air préoccupé. C'est votre épouse? Qu'est-ce qui vous permet de dire une chose pareille? Mais ce ne sont pas mes affaires, mais c'est votre cravate.
Ma cravate quoi, ma cravate? Bah, vous portez la même qu'hier, c'est pas dans vos habitudes. Puis en plus, elle est toute froissée, le nœud est mal serré. Si vous voulez, je peux vous aider. Mon nœud est parfait comme ça, merci. Tu fais quoi? J'ai besoin de faire de l'exercice pour me passer les nerfs et je sais pas faire marcher ce truc. Ah, merci. C'est papa? Ah bah il a appelé 8 fois depuis ce matin. Il était pas là au petit-déj. Il a pas dormi ici? Oui, et alors? Bah alors je sais pas, il s'est passé un truc. Oh, écoute, Victor, t'es assez grand maintenant, tu peux comprendre ce genre de choses. Vous allez divorcer? Non, mais on s'est disputé hier avec ton père et je lui ai demandé d'aller dormir ailleurs, voilà. Tu l'as foutu à la porte. Pas vraiment. Tu sais, il y avait beaucoup de tensions entre nous ces derniers temps. Mais Pourquoi? Parce que quand on s'est mariés, ton père et moi, on s'est juré de tout se dire et de se faire confiance. Et ça, il l'a juste oublié. Tu verras plus tard. Un couple, ça s'entretient, sinon ça casse. Il t'a trompé. Ça te regarde pas, chérie. T'es mon fils, t'es pas mon confident non plus. Mais c'est grave. Non, c'est juste une aération. Tu vois, comme si tu demandais à Arthur d'aller voir ailleurs parce que t'en as un peu marre de l'avoir dans tes pattes, tu vois? Oui, mais nous on couche pas ensemble. Hein. Oh, Victor. Maman, tu me promets, c'est juste une aération, enfin une petite dispute, rien de plus. Bah, malheureusement, j'en suis pas si sûre. Bon, écoute, JC, est-ce que tu te rends compte que tu m'as quand même arraché une touffe de cheveux cette nuit pendant que je dormais, hein? Alors maintenant, tu m'approches plus, est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que c'est que ce sourire? T'as vu la Sainte Vierge? Ouais. Et elle vient de me libérer de mon fardeau. Je me sens libre, légère. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon père vient de cracher le morceau. Et alors? Et Lorraine n'est pas ma sœur. Oh putain, c'est pas vrai. Ça m'étonnait aussi que mon père ait trompé ma mère avec la fille de la bonne. C'est Marc, le vrai père, tu sais, le mec là qui traîne toujours avec Philippe. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Il faut fêter ça. Champagne! Deux copains. Non mais t'es sympa toi. C'est peut-être la fête pour toi, mais pour Lorraine, c'est l'horreur, elle est à l'hosto là. C'est moche. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas en me rendant malheureuse que je vais la rendre heureuse, hein. Oh, bah dis donc, bravo, quelle classe, ça c'est super. C'est comme si arrêter de manger ici, ça nourrissait l'Afrique. Certains sont avec de la chance, d'autres pas. Écoute, la vie est une chienne, mais c'est comme ça, voilà. Toi, t'es né du bon côté. Exact, et c'est tant mieux. À mes retrouvailles avec ma vie de fille unique. T'arracherais un bras d'avoir un peu de compassion. Eh oh, ça va le discours de bonne sœur, là. Et tu peux pas continuer d'ignorer comme ça la souffrance autour de toi. À force d'être tout le temps dans le déni, ça va finir par te retomber sur la gueule, ma vieille. Bon, d'accord, je suis un peu dure. En attendant, j'ai pas besoin d'aller chercher dans les suicidaires pour me faire des potes, moi. Pétasse. Bah, expliquez-moi alors pourquoi je paye un cabinet de lobbying. Ah oui, exactement. Je vous demande ce contact depuis plus de 2 semaines et vous n'avez pas été capable de me trouver un rendez-vous. Ah, non, épargnez-moi vos explications. Je vous paye pour ça. Alors, je veux ce rendez-vous demain ou alors vous pouvez faire une croix sur notre budget. Très bien. Au revoir. Je te dérange là, non? Non, pas du tout, Catherine, mais c'est très rare de te voir ici. J'ai besoin de te voir. Si c'est à cause de Lorraine, d'Odile ou de Marc, par pitié, je connais l'histoire par cœur. Non, c'est Philippe. Quand je pense qu'il a même pas jugé utile de me prévenir, moi, sa femme, de ce qui s'était passé, tu te rends compte? En fait, j'ai pas de place dans sa vie. Je suis qu'une décoration, une décoration rassurante. Je suis toujours là, je bouge pas, comme la lampe cheval du salon. Un objet absurde qui sert à rien. Ouais, très cher. Écoute, c'est pas si grave que ça, après tout. Moi, j'en veux pas, Alfred, d'avoir menti. Ah bon? Non, c'est ça, la solidarité masculine. Ça n'est pas très malin, mais ça part d'une bonne intention. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'intention de laisser passer ça. Il faut que tu mesures tes priorités. Tu ne peux pas mettre ton mariage en péril pour une histoire qui ne te concerne pas directement.
Ça me concerne un peu quand même. Le bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais c'est de savoir fermer les yeux. C'est de Simone Signoret. Et Dieu sait qu'elle en connaissait un rayon sur les mensonges des hommes. Oui, et ben moi, j'ai pas l'intention de fermer les yeux. Mais ma chérie, le mariage, la famille, la base du groupe, ça doit survivre à tout. Et on doit se battre pour ça, y compris contre soi. Et surtout contre soi. Mais dis donc, tu m'étonnes, toi. Je te connaissais pas aussi militante à la cause du couple et de la famille. Oui, mais si tu le répètes à quelqu'un, je t'arrache les ongles un par un. Même pas peur. Ah, tu vois, tu souris. Tu vois? C'est passé. Lorraine à l'hosto? Qu'est-ce qu'elle a? On va aller en observation pour le moment. T'arrêtes d'aller la voir. C'est vraiment une réaction de nanas, hein. Ah, je vais m'évanouir parce que là, j'ai vraiment trop les boules. Non, mais attends, en même temps, Ethan, elle a eu son compte de mauvaises nouvelles, non? Tu crois pas? Ça va, y a pire. Hein. Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a la guerre en Irak et puis il y a le sida en Afrique. Mais franchement, à 22 ans, voir sa vie s'écrouler après la mort de ses parents... C'est clair, y a quand même de quoi tomber dans les pommes. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a assuré déjà. Ouais, je suis d'accord. Ça va? Salut. Alors? Bah, ils m'ont pas laissé la voir, elle était en plein examen. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a? Bah, ils savent pas encore, mais toute une journée d'examen, c'est long, non? Non, c'est normal. Il vaut mieux qu'elle fasse cette batterie de test avant, comme ça elle aura le traitement le mieux approprié. Bon, moi, je vais repasser la voir dans l'après-midi à l'hosto et je vais passer chez Catherine pour lui récupérer des affaires. Antoine, il a déjà dû l'en amener, non? Ouais, mais j'ose à peine imaginer ce qu'il lui a apporté le tonton. Tu m'étonnes. Tu viens avec moi? Ouais, bien sûr. Moi, je vais lui envoyer des fleurs. Hein? C'est quoi son numéro de chambre? Tu vas faire quelque chose, toi aussi, non? Moi? Lorraine n'est pas une de mes amies et puis je suis pas médecin, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais t'es un lézard ou quoi? C'est du sang-froid que t'as dans les veines? D'ailleurs, regarde, si tu grattes, là, j'ai de la peau verte en dessous. Franchement, je trouve ça nul. Lorraine, c'est une fille bien. Et je trouve ça dégueulasse qu'on soit pas là au moment où elle a le plus besoin de nous. Mais ça va, elle est déjà suffisamment entourée, tu vois, elle a pas besoin de moi en plus, hein. Non, mais plus on est à la soutenir et plus vite elle guérira, non? Et c'est pas de ma faute si elle est dans cet état-là, ok? Bah si. C'est notre faute à tous, on a tous notre part de responsabilité là-dedans. Ouais, et toi, certainement pas moins qu'un autre. Tiens, c'est ma part, ça. Ça doit être fatigant d'être con à ce point-là, non? Moi, toi, hein, tu vas donner combien pour la couronne de fleurs qu'on envoie à Lorraine? Les couronnes, c'est pour les morts. Qui sait? Putain, mais Ethan, tu vas trop loin, là, franchement, hein. Vous lui envoyez des fleurs? On sait lui mettre un billet de train avec aussi, hein. Pourquoi tu dis ça, toi? Donc elle connaît la vérité, une fois sortie de l'hosto, elle voudrait certainement rentrer à Dijon. Sérieux, mais j'hallucine. Faut être dans votre vie depuis combien de temps pour devenir votre amie, hein? 20 ans, 30 ans? Parce que pour moi, Lorraine, c'est une amie et une vraie. Comme chacun d'entre vous, d'ailleurs. Ouais, on a partagé des moments intimes de sa vie, donc ouais, c'est une amie. Ouais, et elle a fait des trucs pour nous aussi. Bon, les viens, Hermione, on va s'envoyer en l'air, là, parce que ça dégouline de bons sentiments ici, c'est l'horreur. Ouais. Allez, T'as raison, c'est un petit la gerbe. ouais, ça va nous faire du bien aussi à nous. C'est dingue, ça. C'est de là quand ils s'y mettent. Entrez. Ah, bonjour, Victor. T'as une maîtresse? Ce ne sont pas tes affaires. Bon, je suis plus un gamin, dis-moi la vérité. Bien sûr que t'es un gamin. Tu ferais mieux de bosser ton bac plutôt que de te préoccuper de ce qui se passe chez les autres. Bah les autres, pour le moment, c'est ma mère, elle est très malheureuse. Et c'est de ta faute. Excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, t'inquiète pas. On s'est juste un peu disputé. C'est grave? Non, une petite crise, comme dans tous les couples. Comme toi avec tes petites copines. J'en ai pas. En tout cas, le jour où ça t'arrivera, et que tu seras obligé de mentir à ta femme, si elle s'en doute, il faut absolument nier. C'est la règle d'or. Les femmes ne supportent pas le mensonge. Et crois-moi, j'en sais quelque chose. Si on se faisait un petit squash. Allez, je suis sûr que ça va te faire du bien. Je crois pas. Bon allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. En plus, la dernière fois je t'ai battu, tu vas pas rester sur une défaite quand même. Comment ça, tu m'as battu, toi? Ah bah ouais. Mais il va où, le tétard, là? Ok. Va pour un squash, en fin d'après-midi. Mais vas-y, laisse-moi travailler. Quand est-ce que l'hôpital va appeler? J'en peux plus de rester comme ça sans rien faire. Ouais, mais les médecins vous ont dit de rentrer, d'attendre. Je sais que c'est facile à dire, mais...
Vous en faites pas, Antoine. Elle est entre de bonnes mains. Puis c'est une battante, votre Lorraine. Elle va s'en sortir. Elle a juste un petit coup de fatigue. Et avec tout ce qui lui est arrivé, c'est compréhensible. Ouais, sûrement. Mais enfin, je peux pas m'empêcher de penser au pire. Et la perdre, ça sera au-dessus de mes forces. Mais enfin, il n'en est pas question, Antoine. Vous savez, la mort d'Odile et de François, ça a été terrible. Vraiment terrible. Et en fait, Lorraine, c'est tout ce qui me reste comme famille. Vous n'avez jamais été marié, Antoine? Si, une fois. Oui. Dans une vie passée, j'ai été marié. Et heureux. Très heureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une femme que j'aimais, plus que tout. Nous avions un petit garçon, Romain. Il est mort, un cancer du sang. Ma femme m'a quitté juste après et... Chut. Il faut plus penser à ça. Je suis désolée. C'est Ah oui, non, c'est moi. C'est parce que vous êtes très belle comme femme et je... C'est mieux qu'il se soit rien passé entre nous. Absolument, oui. On a juste besoin d'un soutien mutuel. Oui, tout à fait d'accord. Restons concentrés sur nos familles. Il faut. Très bien. Valérie, merci. Tout ça, c'est de la faute de Tara et Jade. Elles cherchent à nous faire culpabiliser. Petit numéro que t'as fait Chris là tout à l'heure, c'était ridicule. Tant qu'il y aura la mouronne dans les parages, ils ne lâcheront pas. Elle a été maligne. En quelques semaines, elle a réussi à se mettre tout le monde dans la poche. C'est parce qu'elle est exotique. Je comprends pas, là. Qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir se donner bonne conscience comme ça? C'est pénible. Tu m'as envoyé 3 roses et ils auront l'impression d'avoir fait leur BA de l'année. En fait, ils sont comme nous. Lorraine, ils s'en foutent. Mais nous, on n'a pas besoin de cette foutue bonne conscience. Allons-y. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon fils Victor? Non, mais dès que je le vois arriver, je vous préviens. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Mais moi, je suis venue faire un squash avec mon fils. Ah, bah, c'est drôle parce que moi aussi. Enfin, c'est pas possible, j'ai rendez-vous avec lui à 17h. Bah, pareil pour moi. J'ai compris, c'est toi qui l'as manipulé, c'est ça? C'est bien ton genre. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu racontes, enfin? Ah, d'accord. J'ai compris. Ça, c'est du Victor tout craché. Il s'est démerdé pour nous réunir ici. Tu crois? Je le crois tout à fait capable de ça, oui. Il y en a au moins un qui tient à notre couple. On aura réussi ça. Hein, c'est déjà pas mal. Catherine, je sais que je ne suis pas parfait, mais je n'ai pas voulu te faire de la peine. Tu sais que je déteste ça. Tu ne veux pas qu'on aille boire un verre tous les deux, à Saint-Germain, comme avant? C'est trop tôt, Philippe. Catherine, j'ai besoin de toi. Et moi, j'ai besoin de temps pour cicatriser. J'y peux rien. Je suis passée rapidement, je voulais pas te réveiller. Dors. Non, mais tu m'as réveillée trop tard. En retard. Jolie rose. Tu t'inquiètes pour moi? Putain, maintenant. C'est bien que je t'aime pas. Comment tu te sens? Vide. J'ai l'impression d'être plus personne.
Tu dois être contente maintenant, t'as plus de demi-sœur. Ouais, bonne nouvelle. Et en même temps, je suis un peu déçue. Je m'étais faite à l'idée de t'avoir comme ça dans le paysage. Tu te fous de moi? Même pas. Je sais que tu me prends pour une sale petite gosse de riche. Avoir une sœur comme ça qui débarquait de nulle part, ça m'amusait un peu. J'étais ton nouveau jouet en fait. Exactement. C'est pas parce que tu caches bien ton jeu que je me suis pas rendu compte que tu souffrais aussi. Parce que t'as beau avoir tout ce que tu veux, ta vie elle est pas facile tous les jours. Oh Lorraine! Y a quelqu'un? Infirmière!